Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations J4 Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Deuil. Comme vous le savez bien que la situation politique en République démocratique du Congo est sombrée par l'attente de la population congolaise en général et surtout la population quinoise en particulier de la sortie du gouvernement JDIT. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui bloque? Nous allons analyser aujourd'hui sur ce qui bloque la sortie du gouvernement JDIT. Comme vous le savez très bien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été réélu pour son second mandat. C'était à l'élection du 20 décembre 2023. Il a été réélu. Alors, il a prêté serment, c'était le 20 janvier, devant la Cour, le 20 janvier 2024, devant la Cour constitutionnelle. Mais jusque-là, apparemment, tout semble être bloqué. Le pays est bloqué. On se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? On devrait normalement avoir les bureaux définitifs à l'Assemblée nationale. Ça bloque aussi. Il y a certains qui pensent que ce qui bloque l'installation ou soit l'élection du bureau définitif, ce sont les intérêts égoïstes de nos acteurs politiques. Et surtout, ce qui bloque également la sortie du gouvernement JDIT. La sortie du gouvernement JDIT, c'est également l'égoïsme. Donc, vous savez que nos acteurs politiques cherchent à se partager les gâteaux. Alors, c'est comme s'il n'y a pas toujours des compromis qui sont trouvés jusque-là. Est-ce que la population doit rester en train de croupir dans la misère? Comme vous le savez très bien. Hormis être journaliste, on est aussi citoyen congolais. La population vous souffre. On ne peut pas se voiler la face. La population vous souffre. Mais c'est le président de la République. Si vous n'êtes pas informé, alors, nous médias, nous la presse, comme étant les chiens des gardes de la population, nous venons vous dire à haute voix ce que tout le monde dit tout bas, que la population souffre. Alors il faudrait qu'il y ait It et Nook. Il faudrait qu'il y ait la sortie et l'installation du gouvernement pour que les trains de vie de la société puissent reprendre. Parce que tout semble être bloqué. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons décortiquer ce qui bloque la sortie du gouvernement JDIT. Mais avant de nous lancer, avant d'entrer au vif du sujet, je vais d'abord vous prier, vous demander de bien vouloir vous abonner sur votre chaîne JC4 Télévision. Prière de vous abonner, de partager, de liker nos vidéos, soit nos émissions, pour nous apporter de la force. J'étais en train de dire que ce qui bloque jusque-là la sortie du gouvernement JDIT, c'était les intérêts égoïstes de nos acteurs politiques. C'est vrai que le président de la République avait réuni les acteurs de l'union sacrée de la nation pour qu'ils puissent trouver intérêt d'attente. Mais moi je viens ici dire, monsieur le président de la République, avec votre pouvoir discrétionnaire comme étant le chef de l'État, vous avez le pouvoir de tout mettre en place pour qu'il y ait un gouvernement en fait que la population puisse se retrouver. Vous savez qu'après votre réélection, c'était lors de votre discours d'investiture, vous avez promis surtout d'essayer de revoir certaines erreurs du passé pour que ces dernières ne puissent pas se répéter durant votre second mandat, soit vos 5 ans. Il vous reste encore 4 ans et quelques mois, mais c'est le président de la République
prière, mettre les batteries en marche pour que les travaux puissent démarrer. Parce que nous parlons de la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, il y a aussi l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale qui bloque. C'est vrai qu'il y a eu l'élection primaire au niveau de l'Union sacrée. Ils se sont choisis Vital Kamerhe comme les prochains, comme leurs candidats, leurs tickets, les tickets de l'Union sacrée de la nation. Ils veulent voir au perchoir M. Vital Kamerhe. Il faudrait maintenant que tout soit mis. C'est vrai que le calendrier a été déjà annoncé par les bureaux d'âge présidés par le président Mbosoko Diavouanga. Alors, l'élection aura bel et bien lieu aujourd'hui, samedi 18 mai 2024. Alors nous voulons voir dans les heures qui suivent qui sera proclamé, qui sera élu par les députés nationaux, par les élus du peuple. Qui va occuper ces perchoirs? C'est vrai que Vital Kamerhe est le candidat unique de l'Union sacrée. Nous espérons bien qu'il sera proclamé dans les heures qui suivent. Alors, nous voudrions ici interpeller, parce qu'on vient nous signaler qu'il y aura aussi la sortie du gouvernement dans les prochaines heures. Parce que j'ai dit déjà lors de son conseil des ministres, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, devant le gouvernement Sama 2, il leur avait remercié. C'est une façon de leur dire au revoir. Donc ils ont travaillé. Ils sont arrivés à la fin de leur mandat. Le chef de l'État leur avait remercié. C'est vrai qu'il y aura certaines têtes qui vont revenir. Alors, nous demandons ici au président de la République, surtout à la première ministre, Madame Judith, de bien vouloir, surtout, de bien vouloir tenir compte compétences. Nous voudrions avoir un gouvernement des compétents. Nous voudrions avoir les gens qui vont mériter. Nous ne voulons pas qu'il y ait des recommandations. Et c'est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a certaines têtes qui vont revenir. Mais il faut voir, s'établir surtout sur certains critères. J'ai ici parlé de la méritocratie, surtout la compétence. Alors, parce que nous risquons d'avoir aussi un gouvernement, si pas ce week-end, peut-être demain dimanche, et plutôt. Ce qui est vrai, on aura un gouvernement avant la fin de ces mois. Mais c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt qu'on aura bel et bien le gouvernement. Alors, après que les bureaux définitifs soient connus, déjà ce week-end, nous voulons que les choses puissent s'accélérer. Nous demandons surtout au président de la République, avec son pouvoir discrétionnaire, de bien vouloir servir la population congolaise, qui croupissent jusque-là dans la misère. Mais, quant à moi, je pense ici que normalement, il devrait même y avoir la réduction des trains de vie des institutions. Aujourd'hui, les députés vous touchent. On aurait même appris qu'ils toucheront pour ces nouveaux mandats. Les députés pourront toucher jusqu'à 33 000 $. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Alors il faudrait qu'il y ait la réduction des trains de vie des institutions.
nos militaires, ils doivent bien être pris en charge. Nos enseignants, les médecins, toutes ces catégories de personnes doivent aussi se retrouver. Nous, journalistes, nous ne voulons pas, nous voudrions avoir une classe moyenne en République démocratique du Congo. Une classe moyenne. C'est-à-dire un médecin qui peut aussi toucher jusqu'à 2500, 3000, 4000 dollars. Les militaires peuvent aussi toucher jusqu'à 2000, 3000 dollars. Les enseignants, ils peuvent toucher jusqu'à 1500, 2000 dollars, pourquoi pas. Nous sommes dans un pays riche. Un pays riche. Il y a un professeur de l'université de Kinshasa qui a publié un ouvrage où il dit que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale et nationale, donc depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il n'y a que 600 familles qui gèrent la chose publique. Est-ce que c'est vraiment normal? 600 familles. Donc la gestion de la chose publique tourne autour de ces 600 familles. Le Congo appartient à tout le monde. Un pays riche. Alors nous voudrions avoir aussi une classe moyenne. Mais c'est le président de la République, Madame la Première ministre, il faut qu'il y ait la réduction du train de vie des institutions. Les institutions consomment énormément l'argent des caisses de l'État. Nous sommes en train aujourd'hui de faire une analyse sur la situation politique en République démocratique du Congo. Nous l'avons bien dit que ce qui bloque jusque-là la sortie du gouvernement, aussi l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, c'était les intérêts égoïstes de nos acteurs politiques. Les politiciens, il faut travailler pour l'intérêt général de la population. Il ne faut pas travailler pour vos intérêts